Paris à domicile, c'est quand même une cata, quoi. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Défaite parisienne au Parc des Princes, encore une fois, ils n'arrivent pas à gagner, sans déconner, c'est un truc de ouf, tu comprends pas quoi. Ils perdent contre le Bayern, ils perdent contre Monaco, contre Lille, c'est un truc de ouf quoi. Et là, ils perdent 2-1 avec Mahrez, De Bruyne, sur vraiment un but fantastique de Mahrez qui a fait une masterclass aujourd'hui, on va en parler, et De Bruyne sur une erreur d'appréciation de Navas. Pourtant, tout a bien commencé, Marquinhos, bref, les amis. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est vraiment important évidemment pour le soutien, pour référencement. Je compte sur vous les amis, bombardez la barre des likes. Combien ça vaut hein, cette victoire des Citizens, ce but de Mahrez, Matraquela et le petit poteau rouge. Bientôt 191 000 abonnés, je compte sur vous les frérots, évidemment. Donc, on va commencer par ce qui va bien ou ce qui va pas. En tout cas, on a eu ce qui va bien, un très grand Mahrez. C'est vrai qu'on n'a pas assisté à une première mi-temps des Citizens super top, franchement. Ils n'avaient pas de tir au bout des 20 minutes, mais tu avais un Mahrez qui était vraiment, je trouve, cohérent au début de la deuxième partie de première période, au bout d'une demi-heure, parce que Baker, mine de rien, il a muselé au début Mahrez, faut dire ce qu'il y a, faut dire la vérité. Au début, honnêtement, Baker était taille patron, mais il est malin, hein. Il s'est dit, ok, il va s'épuiser, je vais lui faire de l'amour, hop, des feintes, et puis finalement, il a fini par lui mettre des limbagos, et il est passé après, au seconde période, il a appuyé. On dirait que c'était une technique de Mahrez, c'était pour dire, ok, frérot, je te fais croire comme ça que t'es fort, Michel Baker, mais non. Et en fait, sur une période, c'était du fromage, hein. C'était du gruyère suisse, des trous énormes, il n'y a même plus de fromage à manger pour Mahrez, qui a été vraiment énorme. De Bruyne aussi, qui a été taille patron. De Bruyne, Mahrez, c'était les deux seuls, franchement, joueurs à mettre au-dessus du lot, avec un Gundogan, un Rodri à milieu de terrain, pas non plus étincelant, j'ai trouvé. Et donc, Marquinhos sur un coup franc, sur un corner de Di Maria qui fait une tête rageuse, Marquinhos de retour, Marquinhos qui marque, et là tu dis que c'est parti. On avait dit, hein, avant les 40 minutes, Paris souvent marque un but. Et ils l'ont fait, même si c'était pas un grand Paris et pas un grand City. La possession de balle était équilibrée, on avait un milieu de terrain qui était cohérent, ça se bataillait. Je vous dis, il y avait les deux côtés, surtout Mahrez qui avait du mal avec Baker. Donc, du coup, en jeu de transition, hormis Mahrez dans cette équipe, tout passe dans l'axe avec De Bruyne et c'est tiki-taka. Donc tu vois, il y a vraiment des débordements. Mais quand tu bloques un des débordements avec Baker, qui est pas fantastique non plus comme joueur, qui est pas un joueur technique, mais c'était le plan de Pochettino. Et puis ça a craqué après, première période, avec un De Bruyne qui a fait franchement un match énormissime. Il fait un centre, mauvaise, franchement, entente avec Kipembe, Marquinhos et Navas, alors que Navas a fait des gros arrêts sur Foden, et puis but direct sur un centre anodin, hein. Donc là il y a un partout. Et après, il y a eu une faute aux abords de la faute de réparation, Mahrez ou De Bruyne, et puis Mahrez met le but quoi. Mais regardez le coup franc, des Parisiens, c'était une blague quoi. Regardez, c'est même pas un but qui est tiré au-dessus d'un coup franc, c'est un but qui traverse le mur. C'est un but qui traverse le mur les frérots. J'ai une autre photo qui est là, c'est dramatique quoi. Regardez. C'est un but qui traverse le mur. Il traverse entre Kipembe et Paredes. Non, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit quand le ballon arrive. T'as pas le droit de te virer comme ça. Mais non. Tu bloques. Là, normalement, le coup franc ne doit jamais passer. Du coup, Navas, il est complètement, il y part pas à temps. Là, on voit le ballon qui passe entre Kipembe, encore une fois, lui Kipembe qui fait des fautes malheureusement, et ça passe directement en but. Mais comment on peut avoir un coup franc comme ça? Pas possible. Et mur, c'est un mur du voisin, tu vois, faut Julien Courbet, là, c'est pas possible, sans déconner. Et puis en plus, cauchemar avec Ganagay qui fait une faute franchement assez ouf sur Gundogan, il prend un carton rouge. Donc tu perds ton milieu de terrain, peut-être le meilleur avec Paredes pour le retour. T'as 2 buts à l'extérieur à remonter, donc même s'il y a 1-0 à l'Etihad, même parce que Paris est meilleur à l'extérieur, ils ont battu le Barça, ils ont battu le Bayern, mais il faut qu'ils mettent au moins 2 buts. Sans compter que le City ne marque jamais 0 but, tu vois. Donc ça va être compliqué, les frérots. Ça va être compliqué, honnêtement. Ça va être très compliqué. Là, c'est vraiment ballottage défavorable. Il peut y avoir une finale Chelsea-City. Hein, PL encore une fois, quoi. Truc de ouf, les amis. Donc mettez-moi vos tops et vos flops. Moi, je dis Mahrez masterclass et De Bruyne qui a été vraiment énorme. Seconde période de City énorme. Et pour Paris, on a vu Mbappé qui a pas été ouf, à part en ce bout de seconde période. Un Neymar très très bon franchement, mais qui s'est éteint après. Milieu de terrain
très bof, des joueurs nerveux à l'image de Paredes et de Gay. D'ailleurs, il avait raison, d'ailleurs, Stan, je salue Stan Diop, que quand Gay est énervé, il prend souvent des cartons jaunes ou des cartons rouges, et il l'a fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. À demain pour l'Europa League. Salut. La Mahrez, penalty avant, quart de finale, coup franc là, il est énorme, énormissime.